Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Parole Créatrice Info TV. Il a soutenu il y a de cela quelques semaines une thèse de doctorat en sociologie. Le frère Emmanuel Lingok, puisqu'il s'agit de lui, est notre invité aujourd'hui. Bonjour frère Emmanuel. Bonjour. D'accord. Docteur Emmanuel, pasteur Emmanuel Lingok, évangéliste Emmanuel Lingok, comment doit-on désormais vous appeler? Bref, je préfère garder le même nom, frère Emmanuel Lingok, tout simplement. Donc, on reste dans la modestie alors. Tout simplement. D'accord. Mais aujourd'hui, vous revêtez plusieurs casquettes tout de même. Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes également, oui, évangéliste, et maintenant vous êtes docteur. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens relativement bien parce que Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait... Je disais donc tantôt que Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait... Oh, il m'a fait... honneur de réussir à soutenir cette thèse qui m'aura pris tant d'années. Beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de souffrance, beaucoup d'années de tribulations académiques et tout ce que ça comporte. Effectivement, je voulais en parler, j'allais en venir. Combien d'années cela vous a-t-il pris? J'ai fait presque 10 années de travail. Bon, il est vrai que je ne travaille pas toutes les années, mais j'ai été inscrit en thèse il y a 10 ans. 10 ans, ça a pris du temps comme ça parce que il fallait avoir suffisamment de l'argent pour faire les recherches sur le terrain. N'ayant pas pu avoir une bourse qui pouvait m'aider à faciliter les recherches sur le terrain, il fallait composer avec mes propres petits ou mes propres petites disponibilités financières, ce qui n'était d'ailleurs pas facile. Mais Dieu m'a aimé, il m'a aidé pour que, malgré les difficultés, je puisse finaliser la rédaction et la présentation publique de cette thèse. Amen. C'est donc au bout de l'effort, de la persévérance que survient le succès. Voilà. On dira. Voilà. D'accord. Et comment se sent-on, frère Emmanuel ou alors docteur Emmanuel après avoir soutenu quand on est doctorant, quand on a le doctorat en sociologie? Comment on se sent? Je me sens très bien dans ma peau parce que, bon, dans mon fort intérieur, je ne ressens pas que quelque chose a changé parce que je reste le même. D'accord. Mais c'est les gens qui m'amènent vraiment à voir que c'est quelque chose de très, très grand. Mais dans une perspective simpliste, je vois que tout est, en fait, bon, que tout est au même pan. D'accord. En fait, c'est aussi parce que le titre de docteur, c'est pas tous les jours qu'on rencontre les personnes avec ce titre. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, frère Lingok, rappelez-nous un peu le thème de votre thèse et quelle en était la problématique. Très bien. Le thème de ma thèse a porté sur la décentralisation de l'éducation au Cameroun entre réforme et transfert de compétences dans la commune de Messondo, dans la région du centre. La problématique de la thèse a porté sur le manque ou bien sur la non-maîtrise des canons ou des stratégies mises en place par le gouvernement pour décentraliser les localités. Quand on parle de localités ici, c'est les communautés locales, les communes, les collectivités
territoriale décentralisée et tout ce que ça comporte. Mais ici, on a voulu démontrer que l'État transfère les compétences et leur donne la responsabilité aux communautés locales de pouvoir créer leur propre développement. Mais le péché que l'État fait, c'est qu'il n'arrive pas à accompagner les communautés locales. Oui, bref, il n'arrive pas à accompagner les populations pour qu'elles puissent bien percevoir l'idée même de la décentralisation. Je me souviens quand on était sur le terrain, beaucoup nous disaient que on entend dans la radio, à travers les médias, que la décentralisation et tout ce que ça comporte, mais nous ne comprenons encore rien. Nous ne savons même pas ce que c'est que la décentralisation. À ce niveau, il faudrait expliquer aux populations déjà ce que c'est que la décentralisation. Voilà, bien. Il a donc été question pour nous d'expliquer aux populations ce que c'est que la décentralisation et de leur montrer ou de les amener à percevoir ou bien à définir ou bien à comprendre les rôles et les responsabilités qui leur sont désormais assignés. Tout à fait. D'accord. Et maintenant, après le doctorat, après avoir soutenu cette thèse, c'est quoi la suite? Maintenant, on se concentre sur le terrain ou alors on continue avec l'œuvre missionnaire? Bien, avec votre permission, avant de répondre à cette question, je voudrais juste rappeler le doctorat, ce que c'est que le doctorat PhD. D'accord. Parce que beaucoup de gens, quand ils entendent que le doctorat PhD, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Non, c'est que l'école est finie, on a désormais beaucoup d'argent. Voilà. Doctorat PhD, en fait, ça veut dire que le PhD, c'est philosopha doctor. Ça veut dire que dans l'appellation ou dans le système universitaire anglo-saxon ou franco-canadien, le PhD est l'appellation élevée du doctorat. Voilà pourquoi on parle du doctorat PhD. Et c'est le doctorat PhD qui est venu remplacer, parce qu'avant, on en avait le doctorat troisième cycle, on en avait le doctorat d'état. Mais toutes ces catégories de doctorat ont été englouties dans le nouveau système. Maintenant, on parle du doctorat nouveau régime. Et c'est ce qu'on appelle le doctorat PhD. Et c'est ce que j'ai eu l'honneur, avec la grâce du Seigneur, de réussir à soutenir il y a quelques jours. Maintenant, quant à votre question. Oui, après le doctorat, après la soutenance, quelle sera la suite? Quelle sera la suite, c'est-à-dire, excusez-moi, frère Linga, quelle sera la suite, c'est-à-dire, est-ce que ça va finir comme ça avec les campagnes d'évangélisation ou alors on continue l'œuvre de Dieu? En fait, on ne peut pas dire que, comme j'ai déjà eu le doctorat, l'œuvre de Dieu va entrer dans les placards ou bien ça va s'arrêter, non. Même quand le pasteur priait dans les encouragements et les félicitations qu'il m'a envoyés, il a dit son propos, je m'en souviens, il disait que ce diplôme, que ce doctorat soit pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui étaient ce jour-là dans la salle, tous les membres du jury, je les évangélise chaque jour d'une manière ou d'une autre. Je leur envoie les prières à 5h30 du matin. Une prière évangélistique. Donc je leur envoie à chacun d'eux les prières. Les prières qui les amènent à se repentir et à faire la paix avec Jésus. On ne saurait donc dire que l'œuvre de Dieu va entrer dans les placards. Au contraire, ça va faire à ce que partout où je me trouve, d'ailleurs je marche toujours avec les traités et les tracts et les brochures dans mon sac. Même quand je me retrouve au premier ministère pour une réunion,
je fais toujours l'effort de laisser quelque... Oui, très bien, de laisser quelque chose. Donc, on ne peut pas dire que ça va. C'est une flamme que le Seigneur a allumée dans mon cœur. Amen. Et ça va aller de l'avant. D'accord. Alors, docteur Lingok Emmanuel, évangéliste Emmanuel Lingok, c'est vrai que maintenant on a plusieurs choix quand on parle du frère Emmanuel Lingok. Merci d'être passé sur nos antennes. Quand on parle du frère Emmanuel Lingok, merci d'être passé sur nos antennes. Bien, ça a été un honneur pour moi d'être l'invité spécial dans votre chaîne. D'accord. On retient donc que malgré le fait qu'on soit docteur aujourd'hui, ça n'arrête pas, on n'enlève pas la casquette d'évangéliste, de serviteur de Dieu. C'est bien cela. J'expliquais à un groupe quelque part, pendant qu'ils m'applaudissaient, que leur ami venait d'avoir le doctorat. Ils disaient que c'était un honneur que dans leur groupe, il y a quelqu'un qui a un doctorat. Je leur disais que avoir le doctorat, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais si on n'en a pas Jésus, on est perdu. Je leur disais que ce doctorat est bien. C'est une honorabilité en quelque sorte. Mais si on n'a pas Jésus, ça ne va pas nous servir à quoi? Donc je continue à clamer cela, à le dire plus haut, partout où je me retrouve, que le doctorat est bien, les promotions sociales sont bien, mais avant tout, Jésus d'abord. Et j'invite tout le monde, tous mes promos, partout où je me retrouve, je les invite toujours à faire un choix utile, à inviter ou à convoquer Jésus-Christ dans leur vie, à faire la paix avec lui pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Et le reste viendra par la suite. C'est sur ces mots du pasteur Emmanuel Lingok que nous vous disons merci et à très bientôt sur Parole Créatrice Info TV. Au revoir.